Anne Lauvergeon d'avoir accepté l'invitation de l'Association de la presse étrangère. Votre dernier livre, La femme qui résiste, était prétexte pour l'organisation de cette rencontre que j'avais en fait souhaité de longue date, mais j'avais fait des tentatives peu fructueuses. Alors, peu de femmes, en effet, peuvent prétendre à un parcours aussi riche et atypique que le vôtre. L'école normale et les mines, pourquoi pas, suivi d'une première initiation dans l'industrie. L'Élysée, vous entrez toute jeune et par la petite porte, comme chargée de mission pour devenir rapidement Sherpa du président Mitterrand, cumulant cette fonction avec celle de secrétaire général adjoint du palais, voilà qui est plus étonnant pour quelqu'un qui assume n'être ni énarque ni socialiste, une non-alignée, en somme, comme le dira joliment Michel Rocard. Vous faites un passage à la Banque Lazare, dont vous ne semblez pas conserver le meilleur souvenir. Et hop, retour à l'industrie, dans un des plus beaux fleurons industriels de France, Alcatel-Alstom, tout va bien. Mais on vous fait une proposition très politique, la reprise de la Cogema. Alors, dans cet univers macho, c'est peu dire qu'on ne vous a pas déroulé le tapis rouge, pourtant vous relevez le défi, qui aboutira avec le temps, avec la création d'Areva, fruit du regroupement de Cogema, Framatome et pas seulement. Et voilà Atomic Anne, comme on vous appelle, à la tête de ce petit empire spécialisé dans un produit très sensible, mais avec une obsession, semble-t-il, développer le nucléaire, mais avec un maximum de sécurité. Votre expertise dans ce domaine vous vaut d'être appelé à Fukushima au Japon l'an dernier. Areva, c'est une belle aventure qui durera 10 ans, 10 années passionnantes que vous racontez, non sans humour dans votre livre, La femme qui résiste, en attendant de nouvelles aventures. Alors moi j'ai envie de vous demander lequel des différents volets de ce brillant parcours vous a le plus marqué. Question difficile. Je dirais tous les éléments du parcours, je crois, m'ont été utiles. Je crois que dans une vie, j'ai 52 ans, donc je ne suis pas en train de, je n'ai pas écrit mes mémoires et je ne suis pas en train de tirer des éléments philosophiques terminaux. Mais je crois que toute expérience permet de... Moi j'ai une vision assez asiatique de la vie, je pense qu'on se construit. On se construit et on subit aussi des événements qui vous détruisent partiellement, donc on reconstruit. Et donc au fil du temps, je pense que cette construction de soi-même avec les autres, dans cette construction tout est intéressant. Voilà, donc je n'ai pas de période, des périodes fortes, des périodes plus ou moins fortes, mais tout ce que j'ai vécu, je crois, a été intense et intéressant. Alors moi j'ai envie qu'on parle d'abord de ce passage, ce long passage à l'Élysée, qui a dû être très très marquant parce que vous avez eu une proximité très forte, je crois que ça, avec le président Mitterrand, ce qui était un peu inattendu, ce n'était pas votre projet de carrière, vous vous êtes trouvé, non, inattendu dans la mesure où vous ne pensiez pas occuper le bureau à côté de lui. Absolument pas. Racontez-nous un petit peu quand même tout ça. Moi, je suis entrée à l'Élysée sur un CV. Ça paraît d'ailleurs très très inattendu et très curieux, mais c'est vrai. J'étais en discussion pour rentrer, je peux le dire puisque le temps a passé, soit chez Renault, soit Saint-Gobain, donc l'industrie, et quelqu'un qui avait été à l'Élysée, que je connaissais assez bien, mais sans plus, m'a dit un jour, voilà, il y a un poste qui va se libérer, chargé de mission économie internationale et commerce extérieur, c'est pas totalement votre profil. Bon, enfin, si ça vous intéresse, donnez-moi un CV. J'ai dit un CV. Bouteille à la mer complète. Et à ma grande surprise, donc je dois vous dire que l'histoire du CV était déjà d'ailleurs pour moi tombé dans l'oubli. 3 semaines peut-être après, j'ai été invité à venir voir Christian Sauter, qui était secrétaire général adjoint, puis Jean-Louis Bianco, à qui j'ai dit cette mémorable bêtise quand il m'a demandé mais est-ce que vous seriez prête à rejoindre l'équipe du président si on vous proposait, et je lui dis je dirais banco.
Je n'ai jamais dit banco de ma vie, ni avant ni après. Banco à Bianco, je me suis dit, bon, ça y est, ma pauvre Anne, si j'avais pu pas passer sous la table, je l'aurais fait. Voilà. Donc, malgré ça, j'ai été choisie donc, pour rentrer comme chargée de mission commerce extérieur et économie internationale, sans voir François Mitterrand.